Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, on regarde ensemble le matériel proposé dans cette boîte de jeu qui nous a été envoyé par Pixie Games, l'éditeur en français de Carnegie. Alors Carnegie, prononciation française, ou Carnegie en prononciation anglaise. Un jeu de Xavier Georges, un auteur assez connu qui a notamment fait Palais Royal, qui a fait Jinkopolis, pardon, j'ai toujours du mal à prononcer le nom de ce jeu, qui a participé également à Black Angel et qui est l'auteur du fameux jeu Troyes, la ville de Troyes. Le jeu est illustré par Yann O'Toole, un illustrateur non moins célèbre, qui a illustré pas mal de jeux, notamment le Black Angel que j'ai ici dans la ludothèque. Alors, Carnegie, ça va être un Eurogame, un gros jeu, on va dire, hein, entre guillemets, inspiré de la vie de Andrew Carnegie, un industriel américain de la fin du 19e, début 20e siècle, qui a été assez important, qui a beaucoup investi dans les transports, dans l'industrie, dans le commerce, etc. Mais qui était également assez philanthrope, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de donations. Notamment, il est à l'origine de nombreuses bibliothèques qui ont pu ouvrir aux États-Unis et ailleurs à travers le monde grâce à ces donations. Et donc on trouve, si vous voyagez un petit peu, c'est vrai, on voit souvent ce nom, le Carnegie Hall, la Carnegie Library, etc., etc. Donc là, on a une belle boîte de jeux et c'est pour ça que je voulais qu'on découvre le matériel ensemble. Le jeu sort aujourd'hui même dans vos boutiques spécialisées, donc ça va vous donner une idée de ce qu'on trouve déjà dans la boîte. Et puis, d'ici quelques jours, il faut nous laisser le temps de le découvrir avec Lou et d'y jouer ensemble avant que nous puissions filmer une partie pour la chaîne. Ce sera fait. Donc, peut-être donc une partie à deux joueurs, certainement, et puis peut-être même une partie en solo, car il y a un mode solo proposé. Donc, on va découvrir tout de suite le dos de la boîte. Donc, boîte très lourde. Et puis, j'aime bien le style visuel. On est un petit peu dans le style Art Nouveau de cette époque. Alors, 1 à 4 joueurs, on voit sur la tranche. 120 minutes les parties, hein, tout de même. Hein, et à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, ça paraît jeune pour ce type de jeu. Mais j'ai eu l'occasion déjà de feuilleter le livret de règles sur Internet. Alors feuilleter du coup entre guillemets. Mais donc malgré sa notation de difficulté à 3,8 environ sur la plateforme BGG, il m'a semblé, en feuilletant le livret de règles, que le jeu ne semblait pas si complexe que ça. Dans le livret, il y a pas mal d'exemples et finalement assez peu de texte pour les règles elles-mêmes. Alors, on va essayer d'incarner le rêve américain de cette époque. Le jeu est inspiré donc de la vie d'Andrew Carnegie qui a joué un rôle majeur dans l'essor de l'industrie sidérurgique américaine. Donc c'était à ce moment-là l'un des hommes les plus riches du monde, mais également un bienfaiteur et un philanthrope. Et d'ailleurs, il me semble que l'objectif du jeu, ça va pas être nécessairement de gagner le plus d'argent, mais également de gagner des points de victoire grâce à des donations. Donc jeu de gestion qui favorise a priori l'interaction. On va développer notre société en investissant dans l'immobilier, dans l'industrie, dans les transports. Donc il va falloir observer les choix de nos adversaires. Ensuite, la victoire reviendra au joueur le plus méritant. Le mérite d'un entrepreneur ne se juge pas qu'à sa fortune. Pour l'emporter, nous devrons faire preuve de générosité et contribuer à la grandeur du pays grâce aux donations. Sommes-nous prêts à relever le défi? Eh bien, on verra ça pendant la partie plutôt. Donc là, aujourd'hui, on découvre le matériel. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, hop, j'enlève ce plastique. Je viens de recevoir la boîte aujourd'hui même. Et je vous présente la vidéo le jour de la sortie en boutique. Comme ça, on est dans le bon timing. Voilà, donc boîte assez lourde tout de même. Hein. Pixie Games en français et en anglais, édité par Queen Games. Voilà, alors, que trouve-t-on dans cette boîte? Alors avant, tout de même, on verra rapidement également, à la fin de cette vidéo, le matériel proposé par cette petite extension qui s'appelle Un Nouveau Départ, qui va donc ajouter, j'imagine, quelques éléments supplémentaires, quelques mécaniques supplémentaires peut-être, ou simplement des éléments à rajouter au jeu de base. On verra ça ensemble tout à l'heure. Alors, c'est parti.
Un livret de règles. Alors, on peut commencer à le regarder. Ah, on a un papier type un peu papier journal épais et de bonne qualité évidemment. Mais ouais, assez agréable au toucher et je crois que c'est 20 pages. Voilà, 20 pages en effet. Donc avec ici au dos un résumé d'une manche, le rappel d'une mise en place. A priori, le jeu se met en place rapidement pour ce type de jeu. Et l'iconographie. De toute manière, moi évidemment, je vais me faire mon aide de jeu de mon côté. Donc présentation de Carnegie. Alors, si je fais la mise au point, voilà, vous verrez peut-être un petit peu mieux comme ça. Comment lire ces règles? On va avoir une présentation du jeu, le déroulement de la partie, les pistes de transport, table des donations et tuiles de département, et enfin les règles du jeu solo à la fin. Le matériel ici présenté sur une simple page, il me semble. On va le découvrir de toute manière ensemble. Un petit mot de Xavier Georges, l'auteur. La mise en place sur une double page. Ok, en 12 points. Et en effet, ça n'a pas l'air extrêmement compliqué de mettre en place le jeu. Donc un plateau principal, un plateau joueur chacun qui va représenter notre société. Ici, je crois, une piste temporelle, si je ne dis pas de bêtises. Les lignes de temps, la piste du temps, hein. D'accord. Les principes d'une société, donc principe de base. Ensuite, le déroulement de la partie. Alors, la partie se déroule en 20 manches. Chaque manche se divise en 4 phases. Choix de la ligne du temps, puis événement, puis utilisation des départements, et enfin activation des employés et fin de la manche. Donc, première phase, un exemple, vous voyez déjà, un exemple ici aussi. Donc la première phase, c'est ça, c'est ça. La deuxième phase, on va avoir ici un grand exemple. Donc finalement, les règles, c'est ça et ça. Avec là, ici, dans les cadrés bleus, des conseils. Hein, donc voilà. Ensuite, troisième phase, utiliser les départements ici, les ressources humaines ici. Mais on a un grand exemple de ce côté-là. Là, la direction ici, l'exemple ici, la construction, avec un grand exemple également. Donc vous voyez, les lignes de texte pour les règles en elles-mêmes ne sont pas forcément très très importantes. Là, la section recherche et développement, avec un exemple. Enfin, quatrième phase, activer des employés, fin de la manche, vous voyez, et on est déjà fin de la partie. Donc, à première vue comme ça ne me semble pas extrêmement complexe. On va découvrir dans les règles. Je crois que ce qui est difficile, comme tout bon jeu dont les règles restent simples, eh bien, ça va être la stratégie à employer, à adopter pour pouvoir marquer un maximum de points et pouvoir défier nos adversaires en partie. Fin de la partie, donc le décompte des points. La partie 3 qui développe donc la piste de transport, la table des donations. Alors on peut réaliser les donations suivantes: éducation, droit de la personne, aide sociale et santé. D'accord? Et tout cela, ça va nous accorder donc des points de victoire. Ça me semble intéressant comme principe et comme thématique. Les départements qui sont repris ici. En effet, on va pouvoir développer notre société en ouvrant de nouveaux départements. Donc, par exemple, on a ici les achats, le génie industriel, la conception perfectionnée, les œuvres caritatives, la logistique, direction des infrastructures. Donc, on va vraiment être à la tête d'une société. Les règles solo. Alors, les règles solo, ben voilà, donc sur une double page. Donc, on va jouer, ça c'est bien, on joue contre Andrew Carnegie lui-même. Voilà. Donc on a un petit deck pour notre adversaire en solo. Alors, choix de l'action, la mise en place, d'accord. Le tour d'Andrew, le tour du joueur, fin de la manche. Donc là c'est pareil, en solo, ça n'a pas l'air extrêmement complexe comme ça. Hein. Et enfin, donc, le verso, on l'avait vu déjà. Donc le matériel. Le matériel, alors ici, pas mal de meeples qui vont être nos employés. 4 couleurs, puisqu'on peut jouer donc jusqu'à 4 joueurs. Voilà. Bleu, blanc, gris, jaune. Ok. Alors, je ne vais pas les ouvrir, vous voyez, c'est des meeples standards. Cela dit, relativement épais hein, tout de même. Hein. Et en bois. Ici, on va avoir des disques. Disques joueurs, 30 par joueur. Des employés, on en a 15 par joueur. Donc, ok, donc ça c'est vu.
Ici, on a de gros jetons en bois. Alors ceux-là, on peut les voir d'un petit peu plus près. On a là un marqueur de temps, qui est très épais lui aussi. On a ici 4... alors ça, qu'est-ce que c'est du coup? Ah, ça va être des marqueurs d'action. Il va falloir coller les autocollants dessus. Donc les marqueurs d'action, assez épais. Et ça va être le marqueur premier joueur. Une locomotive. Voilà. Donc ok, on a de beaux marqueurs là ici en bois. Là, on collera les autocollants avant la première partie. Ici, on a des cubes en bois, couleur bois naturel, et qui vont être des cubes de marchandises. Alors, il y a 40 cubes de valeur 1 et 5 cubes de valeur 5. Ce sont vraiment des cubes assez gros là, hein. Ceux-là qui valent 5 et 1. Ok, les marchandises. Un paquet de cartes, on verra ça un petit peu plus tard. Ça va être quoi les cartes? C'est 45 cartes solo. Eh bien écoutez, oui, a priori c'est uniquement pour le mode solo. Avec un portrait de Andrew Carnegie. J'espère que je prononce bien depuis le début de cette vidéo. Au dos des cartes. Alors, le plateau de jeu principal. Eh bien écoutez, très bien. On va regarder ça tout de suite. Je vais le développer sur mon tapis néoprène. Voilà. Alors, pas d'illustration au dos, hein, a priori, là, je vois. Hop, je le développe. Ça va représenter les États-Unis. Voilà, en effet, hein, il n'y a pas d'illustration au dos, simplement un petite icône, là, je vous montre. Voilà. Et donc, le plateau. Si je le développe, évidemment, on ne le verra pas entièrement là tout de suite. Et encore que, il n'est pas si grand. Ok. Il n'est pas si grand. Voilà, donc bah, vous voyez quand même une bonne partie là. Ouais, une bonne partie du plateau est représentée. Les États-Unis, quelques grandes villes. On a des très grandes villes, New York, pardon, la Nouvelle-Orléans, Chicago et San Francisco, puisqu'en fait ça va être divisé en 4 régions principales. On a également des villes moyennes comme Washington, Saint-Louis, Kansas City, Denver, et puis des villes plus petites comme El Paso, Santa Fe, Seattle, Duluth, etc. Voilà. Alors, la piste des points de victoire qui court tout au long du plateau, comme dans tout bon Eurogame qui se respecte. Ici, je crois que ce sont les pistes des donations, hein, les 4 types de donations principales que l'on peut faire. Ici, ce sont, il me semble, les pistes de transport, puisqu'on va essayer de développer notre entreprise au niveau transport sur le plateau, essayer de relier les grandes villes entre elles. Et puis, voilà, écoutez, ça, je crois que c'est un rappel ici du décompte des points de victoire à la fin du jeu. Et puis là, peut-être une piste sur les transports, justement. Voilà. Ok, ensuite, bon, bah donc, qu'est-ce que je peux dire? Un beau plateau. J'aime bien les couleurs. Ça peut faire peur un petit peu comme ça. On voit plein de symboles. Mais finalement, pas tant de symboles différents que cela. Là, on voit des usines. Là, ça va être un revenu peut-être. Là, une construction. Là, je ne sais pas trop. On verra. Ok. Donc ensuite, on va avoir pas mal de planches à dépuncher. Les autocollants pour donc les actions. Effectivement. En forme ce sont des pentagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, c'est des hexagones, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà, ok. Donc à coller sur les gros marqueurs que l'on a vu tout à l'heure. Là maintenant, c'est pas mal de planches. Ah ouais. Ok. Alors, on a des plateaux joueurs épais. Je vois. Alors, les pions à dépuncher. Il y a pas mal de dépunchage. Je vais prendre une tuile. Bon, aujourd'hui, dans la plupart des jeux de société modernes, on a du carton de bonne qualité. Et là, écoutez, c'est rigide. Bon, qu'est-ce que je peux en dire un de plus? Ok, ça m'a l'air d'une qualité tout à fait correcte. Ouais, voilà. Donc on a pas mal de pistes ici. Alors, des lignes du temps. Ça, ce sont les lignes du temps. Bon, c'est tout. Des languettes de projet. Il va y en avoir 16, 4 par joueur. Alors ça, je vais en dépuncher une parce que on va voir comment ça, a priori, ça coulisse sous les plateaux joueurs.
Et puis donc ici, ce sont les tuiles de département qui vont pouvoir venir se poser sur notre plateau, dans notre société. Donc, je vais passer assez vite, parce que là, on a pas mal de planches. Il y en a un certain nombre, hein, en effet. Hein. Ici, ça va être quoi? Ça va être des billets. Ok. Puisqu'en termes de ressources, on ne va pas avoir grand-chose. On va avoir des billets. Il y a des billets de 1, des billets de 5 et des billets de 10. Voici les billets de 10. Voici les billets de 1, plus petits. On va avoir les marchandises, donc. Et puis, nos employés, quoi. Hein. Voilà, donc les tuiles département, des languettes, pas mal de billets encore. Ok. Eh bien, pour ceux qui aiment le dépunchage, là, il y a du plaisir assuré. Et enfin, donc, les plateaux joueurs. Alors, les plateaux joueurs qui représentent des sociétés. Et alors ça, j'étais pas sûr, mais je suis bien content de le découvrir. En effet, les plateaux joueurs donc sont, on va dire, double couche. Enfin, oui, c'est pas vraiment un double couche parce que là, c'est à plat. Mais, vous voyez, ce type de languettes vont pouvoir venir se coulisser ici. Et évidemment, ça rajoute un aspect ludique. Donc on va, je crois, commencer avec les languettes repliées au maximum dans le plateau, puis certainement au fur et à mesure dévoiler de nouvelles sources de revenus, notamment ici des points de victoire, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Et on a du coup de beaux plateaux joueurs bien épais. Alors vous voyez, donc on commence tous avec un certain nombre de départements dans notre société. Et puis on va pouvoir rajouter des tuiles départements et développer notre société ainsi. Voilà, donc vous voyez, chacun va disposer du même plateau en début de partie. Voilà, alors là je vois qu'il y a une couleur différente. Oui, bah oui, pour le joueur bleu, pour le joueur blanc, pour le joueur gris et enfin pour le joueur qui joue les jaunes ici. Et puis la couleur apparaît également sur comment dire, la devanture de notre société. Hein. Ok, très bien. Donc les plateaux, je suis bien heureux de voir qu'on a des beaux plateaux épais, assez lourds, dans lesquels on va pouvoir coulisser ces languettes. Ok, niveau matériel, là, on est pas mal du tout. Hein. Et puis je rejette un œil sur le plateau, qui est très agréable, je trouve, visuellement, notamment en termes de couleurs. Ok, ça donne envie en tout cas, ça donne envie. Alors le paquet de cartes, on va voir rapidement parce que j'imagine qu'on va pas avoir énormément d'illustrations, mais plutôt des icônes, hein, des actions de Andrew Carnegie quand on joue en solo. Une sorte de petit deck d'automat, quoi, hein, je pense. Alors, voilà, donc les dos de cartes. Ouais, on va peut-être avoir des aides de jeu là, c'est ça. 5 cartes de points de victoire. Ouais, c'est pour le mode solo aussi, hein, a priori. Hein. Voilà, donc ce sont des icônes sur les cartes solo. Voilà, donc pour l'instant, évidemment, ça va pas nous dire grand-chose. Là, les cartes sont de très bonne qualité. Bien protégées. Je sais pas si on le voit en vidéo un petit peu. Peut-être plus de ce côté-là. Ouais, ouais. Elles sont de bonne qualité. Tout de suite, je le sens bien là. Au toucher. D'accord. Bon, écoutez, hein, voilà. Hein, rien de spécial à avoir tout de suite. J'espère que le mode solo est simple à gérer. Vous le savez, j'aime les modes solo qui sont faciles et où l'on passe plus de temps à réfléchir pour soi-même que pour notre adversaire virtuel. Hein. Ok, les cartes, donc je mets de côté. Et puis, on a déjà fait le tour du matériel du jeu de base. On va regarder ensemble ce qu'on trouve dans cette extension. Donc, un nouveau départ. Voilà. Je regarde un petit peu. Nouvelle donation, des règles optionnelles. Ok, on va voir. On va voir. Je vais essayer de rien abîmer. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé de voir le matériel de ce jeu. Peut-être ça vous aura mis l'eau à la bouche. Et peut-être que vous attendrez de voir tout de même notre partie pour savoir si c'est un jeu qui peut vous convenir ou non. Surtout, donc, j'ai le sentiment, voilà, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que c'est un jeu intéressant stratégiquement parlant, avec pas mal de pistes de manières d'obtenir des points de victoire, mais qui semble pas forcément très complexe.
Donc ici, de nouveaux éléments, de nouveaux départements, donc. Ok. Là, c'est quoi? C'est un bloc. Ok. Alors à quoi va servir ce bloc? Un bloc d'enchères, enchères premier joueur, cube marchandises, employé dans le hall, point de victoire, déplacement de départ. Ok. D'accord. Bon, ça m'intrigue. De nouveaux départements, il y en a pas mal là. Hein. Mince, il y a une tuile qui s'est dépunchée toute seule. Voilà. Voilà. Et finalement, donc, simplement des tuiles. Extension numéro 1. Compatibilité avec le jeu solo. Ah, alors on a 4 modules dans cette extension. Un nouveau départ compatible avec le jeu solo. Nouveau département, c'est compatible également. Par contre, les nouvelles donations ne le sont pas compatibles avec le jeu solo. Et les règles optionnelles, ça dépend. On a la mise en place diversifiée qui est compatible. Par contre, l'option attendre et la donation secrète, non. Alors, le matériel, un nouveau départ. Les nouveaux départements, ça va en faire pas mal, hein, du coup. Hein. Partenaire régional, image de marque, rénovation, archives, influence politique, relations publiques. Ça m'a l'air assez thématique tout ça. Hein. Ok. Et enfin, les nouvelles donations, les règles optionnelles. Tout simplement. Bon, écoutez, ouais, ça donne envie d'y jouer. Je vais m'atteler très très vite à établir une aide de jeu pour ce très beau jeu Carnegie. Écoutez, c'est le plaisir des jeux de société, on découvre de nouvelles thématiques. Je suis allé me renseigner rapidement sur ce personnage, Andrew Carnegie, donc, qui a vécu fin 19e, début 20e. Voilà, et donc c'est intéressant toujours. On voit d'ailleurs une bibliothèque là. Hein, donc il a fait beaucoup de donations. Il a essayé de développer sa société non seulement, mais également de développer son pays, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Donc, merci une nouvelle fois à Pixie Games de nous avoir envoyé cette belle boîte de jeux. J'espère que le jeu va nous plaire. J'en doute pas, franchement. Ça me donne très très envie là. Et puis donc, on va vous retrouver avec une partie de joueurs. Je vais faire découvrir le jeu à Lou. On va faire une partie de notre côté, tout au moins. Et puis, on sera prêt à filmer une vidéo. Et je vais voir en ce qui concerne le mode solo. Si le mode solo est pas trop complexe, alors je vous ferai avec plaisir une partie également en vidéo. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cet unboxing. Et on se retrouve donc très très vite. Salut!